Bonjour les amis. Bon alors, qui fait quoi chez vous? Les courses, la cuisine, le ménage, la lessive, la télécommande, les bières avec les collègues? Ah, le partage équitable des tâches, on en rêve. Mais ça commence à bouger tout doucement, hein. Chef Olivia, elle fait tout, toute seule. Bonjour Olivia. Bonjour Angela. Mais quelle belle cuisine, hein. T'as vu, hein? C'est magnifique, hein. Alors Olivia, aujourd'hui on va répondre à la question de Fatime qui nous écrit depuis Cotonou. Fatime. Oui, alors Cotonou, les Fatime, Béninois, Cotonou. il y a les Yoruba Ouais. au Bénin. Pour dire bonjour chez les Yoruba, on dit Ekaoro, Ekaro. Bon, moi je m'appelle Akere-Bourou, ça sonne Yoruba, mais manifestement... Nous, chez nous en Côte d'Ivoire, on dit Akwaba. Ah bon, d'accord. Akwaba. Akwaba. Alors, Fatime, elle nous dit « Bonjour Angela, chez nous, on est de grands fans de salade, mais avec mon fils de 5 ans, c'est parfois la bataille. Il ne jure que par le riz, les pâtes ou la tchéké. Comment faire, s'il te plaît ?» Là, je me sens moi seule. Tu sais pourquoi? Parce que chez moi, tout ce qui est jaune là, le riz, les pommes de terre, Ça passe. les colicots, Ça passe. tout ça là, ils mangent à tchéké, ils mangent en pagaille. Mais dès que tu veux mettre un peu de vert, de violet, machin, là, ça Ça, te je pense que c'est un peu partout, hein. Il n'y a pas que chez toi, ni que chez les autres. Ouais. Donc, attiéké, fille mange attiéké poisson. Mais il y a la tomate, il y a oignon. Donc, il faut donner ça aux enfants. Attiéké, Un poisson, peu comme le tomate, oignon. kessia que Voilà. font Et bien, tu vois, voilà. ça tombe très bien parce que Ah là, ouais? je suis sur une base d'attiéké. D'accord. Mais au lieu du poisson qui est voilà, commun et tout, je vais faire un attiéké à la bassamoise. Parce que là, Fatime m'a donné son idée. On aurait pu faire une salade de riz classique, mais là, on va faire une salade d'attiéké à la bassamoise. Eh bien, magnifique. Alors, tu sais, quand je pense à tchéké, je pense à mes amis de Côte d'Ivoire. Parce que il y a quelques temps de ça, je suis allée à Yamoussoukro. Et à Yakro, Voilà, j'ai vu je des préfère. dames, là, nos sœurs, là, qui roulaient, tu sais, la farine de manioc, là, Voilà, pour faire la faire la tchéké. tchéké. Qui était tout chaud. Alors, moi, j'adore la tchéké, surtout le garba. Qui aime pas l'attiéké? On aime tous l'attiéké, c'est la base. Voilà, magnifique. Donc, regarde, Oui. concombre, Magnifique. ils n'aiment pas. Tomate, ils n'aiment pas. OK. D'accord? Oignon, ils n'aiment pas. Uh-huh. Mais dans ce que je vais te faire là, Oui. parce que c'est toi qui vas faire. Ah, pour une d'accord. fois. Ah bon? Ouais. D'accord. Ça sent bon, c'est des oignons. Ouais, mais après, je vais voir les invités. Moi, je suis pas trop. Qu'est-ce Mais qu'on regarde. mange? Qu'est-ce qu'on mange? Ça, par contre, On comment va c'est faire? le l'attiéké. Tiens, on a parlé d'attiéké? T'as de la tchéké? Oui, sûrement, regarde. Ah. J'en ai là. Ah, ok. Comment, qui n'a pas d'attiéké dans sa cuisine? Ah, magnifique. Tout ça, c'est ça? Voilà, je vais mélanger tout Super. ça. Et là, attiéké à la bassamoise, crevettes, Oh, thon ou même poisson poché, tu vois. magnifique. Une vinaigrette à base d'huile de coco, on est sur D'accord. la mer. Hein. Bon, tout ça, c'est bon, hein. Bon, écoutez, vous savez quoi? Non, non, c'est bien. Olivia, ouais, comme ouais, tu peux merci. pas goûter, Non, mais je vais manger tu tout à l'heure. fais- Non, non. ouais, c'est ça. Olivia va vous envoyer la Laisse-moi recette hein, sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Je vais faire un petit coucou à notre chef ivoirienne qui était passée nous voir en Maternelle d'Afrique, Oui, Christelle je me Zigo rappelle. Annette. Tu te Oui, souviens? Ouais, super. Un coucou. Je l'adore aussi. Ah oui, elle est excellente. Donc, moi, je vais y aller parce que les invités nous Mais attendent. attends. Oui. Là, c'est bon, là, tu fais rien? Mais, Bon, je te dis une chose. Oui. Quand ça sera prêt, oui. tu rajouteras du persil. Non, bah oui, ça À c'est la facile. fin. Ouais, Non, ouais, ouais. Angela, Non, n'oublie mais pas. attends, mais j'ai un cerveau. Parce que tu vois, c'est vraiment le final. Ouais, ouais. Tu mets un peu de persil avant de présenter aux enfants. Tu peux Non, mais ça va. juste. Je peux Ok. faire ça, c'est bon. On C'est est là. compliqué, hein. Eh, Vraiment. c'est pas compliqué, on est là. Voilà. À plus tard. À plus tard. Bonjour mesdames. Bonjour Angela. Comment Angela. allez-vous? Bien, merci. Bienvenue aux Maternelles d'Afrique. Merci. Est-ce que vous connaissez la chanson Maldon de Zouk Machine? Non. Nettoyer, balayer, astiquer, casse-la toujours pas Pas vraiment. Non, vous ne connaissez pas? C'est une question de génération alors. Voilà. Alors en fait, pour ceux qui connaissent, c'est en créole, hein, c'est un créole, c'est aux Antilles qu'on parle cette langue. Donc ce sont des femmes qui expliquent qu'elles font le ménage, elles font tout dans la maison et quand monsieur rentre, la maison est nickel. Donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous vous avons posé la question d'ailleurs sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. On vous a demandé qui faisait les tâches ménagères à la maison et vous avez été 80% de femmes à dire que voilà, c'est nous quoi, c'est nous qui faisons tout.
Alors, je suis ravie aujourd'hui parce que je reçois Passa. Passa, vous avez 28 ans. Vous êtes la maman de l'Hélène qui a quel âge? 2 ans, 3 mois. Et vous avez un autre enfant? Non. Très bien. Merci d'être là. Merci d'être au Maternelle d'Afrique. Je reçois également Laure. Laure, vous avez 33 ans. Vous avez 3 enfants? J'en ai 2. Vous en avez 2. Aujourd'hui, je suis généreuse. Soit j'ai besoin de donner les enfants, distribuer, verser les enfants comme ça, là, gratuitement. Alors, ils ont quel âge? Quels sont leurs prénoms? Uriel, qui a Oui. 8 ans, Oui, et Kéliane Orlia, qui a 3 ans. qui a 3 ans. Bienvenue au Maternelle d'Afrique. Merci, c'est un plaisir. Merci à vous. Et donc, je reçois le docteur Sonia Kanekatoa. C'est bien ça? C'est bien ça. Vous êtes psychiatre et vous allez nous accompagner tout au long de cette émission. Merci d'être là. C'est un plaisir. Merci. Laure, vous avez 33 ans. Comment ça se passe à la maison? Qui effectue les tâches? Donc, par exemple, si je suis à la cuisine, je n'ai pas besoin forcément de dire à mon mari si les enfants doivent prendre leur douche, par exemple. Il le fait de lui-même. Il le fait de lui-même? Il le fait de lui-même. Je n'ai pas besoin de demander. Ah, celui-là, là, il est exceptionnel. Si, par exemple, on doit mettre de l'eau au feu sur le gaz et tout, s'il se réveille avant moi, il le fait. Donc, le temps que je me réveille et tout, l'eau chaude est déjà prête. Et donc, c'est comme ça qu'on le fait, on se partage les tâches. Le matin, vous levez à quelle heure? Qui fait quoi? Ça se passe comment? Souvent, moi, je me réveille très tard, déjà à 6 heures, parce qu'il y a certaines femmes qui se lèvent peut-être à 5 heures, 4h30. Elle dit qu'elle se lève très tard, ici c'est 6 heures. C'est relatif. Quand je me réveille, je dois balayer la chambre, mettre de l'eau sur le gaz et tout. Et le temps que je fasse tout ça, s'il est déjà réveillé aussi, donc il réveille les enfants. Et parfois, même pour que l'aîné aille à l'école, il fait son petit déjeuner, il fait tout ça. Donc, le temps d'être à 7h30, par exemple, tout est déjà prêt parce qu'en faisant ceci, lui faisait cela. Et on amène les enfants à l'école et la petite à la crèche et chacun va à son boulot. S'il rentre avant moi, il va chercher les enfants, mettre la cuisine au propre si on n'a pas pu le faire le matin, par exemple, le temps que je ne vienne. Donc, tout dépend de celui qui revient en premier, en fait. Donc, quand ils viennent, ne m'attend pas forcément que je rentre peut-être à 20h, 21h pour commencer par m'aider. Et dès que j'arrive, je fais aussi ma part. Et déjà, à partir de 19h30, 20h, nous sommes tous devant la télé, en train de causer, de regarder la télé et tout. Et voilà notre journée type. Merci Laure. Alors pour vous, Passa, comment ça se passe à la maison? Est-ce que vous pouvez me raconter? Je dirais que chez moi, c'est un peu le contraire que chez Laure, parce que tout repose pratiquement sur moi. Mon mari, c'est vrai qu'il m'aide, mais il faut toujours que je demande d'abord, tu ne peux pas m'aider à faire ci, tu ne peux pas m'aider à faire ça. Il le fait quand même, il faut que j'en demande. C'est juste que j'aimerais que ça vienne de manière spontanée. Le matin, je me réveille pratiquement à la même heure que Laure. Et heureusement pour moi, j'ai une fille qui m'aide beaucoup côté ménage à la maison. Et dans la journée, c'est beaucoup plus moi qui dois demander qu'est-ce qu'on mange. Mais toujours, il me dit, je sais pas, trouve quelque chose. Mais c'est vraiment compliqué de toujours réfléchir quoi manger. Et il faut dire que même quand il rentre avant moi, puisqu'il y a une aide ménagère, il ne se dérange pas vraiment pour ça. Donc, c'est plutôt moi qui appelle ma fille pour qu'elle commence des choses en attendant que je ne rentre. Merci beaucoup. Alors, docteur, c'est très intéressant, ça, ce que nous entendons. Ce que nous entendons, c'est que même ce qu'on doit manger, c'est un problème. Pourquoi dans notre culture, tout repose sur nos épaules, nous les femmes? Ça dépend de l'éducation, en fait. Nous avons une société patriarcale, donc l'éducation fait que dès le bas âge, c'est la femme qui est le pivot de la maison. Donc, c'est elle qui doit organiser, planifier toutes les tâches, les enfants, ce qu'il faut manger. Et en général, l'homme, il doit aller travailler et apporter de quoi nourrir. Mais je vois que déjà, l'exemple de Laure qui, de façon participative dans la maison, déjà, les enfants sont en train de recevoir une autre éducation. Donc, dans quelques années, je vais dire, ça sera une autre génération. Alors, justement, pour revenir à vous, Laure, donc à la maison, votre mari participe, mais il participe quand vous lui demandez de participer ou c'est parce que quand vous avez commencé à vous fréquenter? Est-ce que ça venait de lui-même? Est-ce qu'il faisait ça à la maison? Ou bien c'est en lui disant tous les jours, bon, fais ça, et puis à un moment, c'est devenu automatique et il l'a fait? Il fait partie d'une famille de 6 enfants. C'est-à-dire, il y a eu 3 filles et puis lui, il était le 4e. D'accord. Mais malgré ça, il n'y avait pas de différence entre filles ou garçons. Donc, dès le bas âge, il a appris à le faire.
et il a continué par le faire. Donc, il ne fait pas du tout semblant. Quand tu viens chez lui, tu le vois, même s'il fait aujourd'hui le ménage, c'est-à-dire quand tu rentres, tu sais que oui, on a fait le ménage. Alors que peut-être si c'était moi, peut-être je vais le faire très vite parce que peut-être j'ai aussi d'autres choses également à faire. Mais lui, il prend son temps, il le fait bien. Et quand il le fait, il ne pense pas au voisinage en fait. Il le fait avec plaisir. Et parfois, il y a certains voisins qui le prennent en exemple parce qu'ils disent « Ah, toi, tu fais bien, tu es ta femme, tu fais ci ou ça. » Il dit « Bon, moi je le fais parce qu'elle aussi, elle est fatiguée, on va tous au travail, on revient tard. C'est notre maison à nous. » Oui. Le rendre propre, c'est notre responsabilité. Les enfants, les doucher, les laver, leur faire des lectures et tout ça, c'est un peu notre responsabilité commune à nous. Donc, il fait de son mieux. Et tout le temps, je le lui dis. Mais il a grandi dans cet environnement. Vous disiez qu'il a l'habitude avec ses trois grandes sœurs. Donc, je pense que ce n'était peut-être pas le cas pour votre conjoint. Il a grandi dans quel type de famille? Mon mari, il a un frère. Ils sont 2 enfants, que des garçons. Donc, c'est un peu vrai quand même que la maman faisait un peu de tout, mais spécialement, lui, elle l'a associé à la cuisine et tout. Ah. Il sait cuisiner, il cuisine. D'ailleurs, quand on se fréquentait, il cuisinait, il prend soin de la maison. C'était avant, voilà. Pour bien vous attirer, quoi. C'est ça. Non, il le fait. Il le fait même maintenant, mais c'est juste que j'aimerais que ça vienne plus souvent, que ce soit plus spontané. Alors, vous avez des enfants? Oui. Comment vous faites, justement, par rapport à l'éducation? J'avais une nounou qui est partie il y a de cela 5 mois. Mais même quand la nounou était là, mon petit garçon balayait la chambre. Même s'il ne le faisait pas bien, il balayait quand même. Il voulait vraiment aider parce qu'il voyait papa faire. Parce que si l'enfant dépasse déjà, je dirais, je ne sais pas, il y a la spécialiste qui est là, peut-être 10 ans ou 12 ans, ce n'est pas sûr qu'il pourra reprendre ça. Avec la fille aussi, on essaie déjà de ne pas différencier les rôles entre les deux. Ce que le garçon peut faire, la fille aussi peut le faire. Mais la fille, déjà, je sens qu'elle aussi, elle ne va pas se laisser faire. Donc, ça oui, c'est bien. Je le vois déjà. Donc, je crois que c'est dès maintenant qu'il faut déjà... Une future présidente de la République. Voilà, pourquoi pas. C'est envoyé. Alors, nous avons un papa qui nous a envoyé une vidéo. Il est centrafricain, il s'appelle Arsène et il nous raconte comment il participe intensivement aux tâches ménagères à la maison. On l'écoute. Bonjour les maternelles d'Afrique, je suis Arsène et moi j'aide ma femme dans les différents travaux à la maison. Qu'il s'agisse de faire la cuisine un week-end ou de changer la couche du bébé, de lui donner sa bouillie ou même de m'occuper du jardin, ce sont des activités que je fais. Pourquoi je prends plaisir à les faire? C'est parce que pour moi, quand on est en couple, eh bien, on forme une équipe. Pour pouvoir avancer et aller loin, il faut pouvoir se donner des coups de main. Et voilà. Merci beaucoup Arsène pour ce beau témoignage. Alors docteur, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de la répartition des tâches au sein du foyer, homme-femme? Par rapport à chaque couple, il va falloir voir, est-ce que dès la base, on planifie directement les tâches? Donc monsieur, il doit faire telle tâche, genre faire sortir la poubelle. Et ou madame, changer la couche. C'est ça, ou changer la couche. Sauf qu'il y a des tâches qui, je vais dire, dans notre inconscient collectif, au niveau de notre éducation, de nos représentations, ça a été séquencé en tâches féminines et en tâches masculines. Est-ce que ce n'est pas au début qu'il faut avoir ce genre de discussion? Oui, au début, oui. Déjà, de voir l'éducation. Angela, vous avez demandé dans quelle famille les hommes de mesdames sont nés, parce que ça part de là. On ne va pas demander à un homme qui a grandi pendant 30 ans en faisant une tâche donnée, une fois marié, automatiquement de lui imposer une autre tâche. Donc, je vais dire, c'est au-delà même de la négociation, c'est une rééducation qu'il va falloir faire, parce que ce n'est pas forcément qu'il ne veut pas, mais il ne l'a pas appris, c'est carrément rééduquer. C'est en discutant? Comment on fait pour rééduquer? En discutant, oui, mais en l'amenant à le faire. Je donne un exemple. Madame Passa, par exemple, elle douche l'enfant. Déjà, si monsieur y fait rien, elle peut l'appeler pour qu'il vienne déjà. Au même moment, elle douche son enfant, elle peut discuter d'un sujet qui intéresse le monsieur. D'accord? Déjà, ça permet à ce qu'il reste en place. Au même moment, il regarde comment elle fait. Dans un deuxième temps, par exemple, c'est de lui demander de le faire avec elle. Troisième fois, de carrément lui laisser faire et être là pour regarder.
faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, ça induit quand même un grand stress. Oui. Mais nous, les femmes, jusqu'à preuve du contraire, à partir du moment où le bébé est arrivé, que c'est le premier, on n'a jamais eu d'enfant avant. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai peut-être eu d'autres vies avant, mais quand il est arrivé, j'étais la première. C'était la première fois pour moi, c'était la première fois pour lui. Donc le bébé pleure, à un moment, il faut se lever pour s'en occuper. On est deux à l'avoir fait, il était là aussi quand on a fait l'enfant. Pourquoi est-ce que là, c'est juste, je dépose ma graine et puis je m'en vais? Là, c'est la femme qui fait les tâches. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Moi, je pense que c'est beaucoup plus dans l'éducation que nous recevons de nos parents. Comme le disait docteur. Voilà. Parce que, comme elle le dit en effet, c'est vraiment difficile qu'une personne grandisse dans un environnement donné et en 30 ans, vouloir le changer en un claquement de doigts. Quand notre fille est née, j'aimerais préciser que j'ai accouché d'une césarienne. D'accord. Donc, c'était un peu compliqué au début de se lever, il fallait rester couché. Donc, mon mari m'a vraiment soutenue, il avait même mes dessous. Et quand la petite pleure, il va la prendre pour l'amener. Des fois, il se lève, il la nourrit au biberon. Même les matins, il la garde pour que je puisse dormir un peu. Donc, ça dépend vraiment de l'éducation. Mais ils savent faire quand ils veulent. Voilà, ils savent le faire quand ils veulent. Ils savent faire quand ils veulent. Voilà. Quand ils veulent, ils savent faire. Voilà. Mais alors, dans tout ça, dans toutes les tâches, on va au travail, on revient, on pense à ce qu'on fait à manger, etc. À quel moment est-ce que vous prenez du temps pour vous, Laure? Parfois, on envoie les enfants chez mémé et nous avons toute la semaine pour nous. Là, même si on revient à 21h, on sait que bon, on va se reposer ou soit on sort. Et même les week-ends, si les enfants sont là toute la semaine, les week-ends, on les envoie chez mémé. Là, on a un programme pour nous. On pourra certes se reposer. Ça nous permet de discuter de certaines choses qui, forcément, quand on serait à la maison, ce n'était pas évident. On peut parler sans entendre « Maman, maman, je te jure, maman !» Il faut vraiment trouver du temps pour nous. Sinon, c'est la relaxation même qui en prend un coup. Et pour vous passer, est-ce que vous arrivez à prendre du temps pour vous? Pour moi, je pourrais dire que c'est un peu difficile à cause de l'âge de la petite qui n'est pas encore vraiment grande. Et puis, il faut dire aussi que je travaille en banque. Je rentre à 19h, 20h au-delà. Donc, dire que je prends le temps pour moi, c'est un peu compliqué parce que le week-end, il faut que je fasse la pré-cuisson de tout ce qu'on consomme en semaine. Donc, des fois, c'est vraiment... Stop. Qu'est-ce que vous faites le dimanche? Vous faites quoi le week-end? Racontez-moi. Vous faites quoi? Vous faites quoi le dimanche? Je fais la pré-cuisson. C'est-à-dire? Par exemple, pour faire des sauces, je fais les sauces qu'on stocke au congélateur. Ou soit si je dois pré-cuire des aliments, je pré-cuis la viande pour pouvoir vite faire la cuisine en semaine. C'est comme ça que vous vous détendez, c'est en faisant pré-cuisson. C'est ça? La plupart du temps, oui. Wow. La plupart du temps, oui. Vous êtes une superwoman alors. Waouh. Et c'est de l'organisation, ça, très organisé. Oui. Ça, c'est un très bon exemple. Donc, la semaine, le travail, on rentre le soir, on est fatigué, il y a les enfants, et le week-end, il faut préparer la semaine. Ça peut ensuite déboucher sur des burn-out. Ah oui. J'aimerais insister sur le fait qu'il faut planifier le temps de repos. Le burn-out qui va être parental même, qui va être professionnel également, et je ne vous dis pas, ça évolue. Ensuite, on a carrément une dépression et même d'autres maladies psychiatriques un peu plus graves. Donc, il faut s'imposer, oui, dans votre calendrier super organisé, on s'impose un temps pour soi. Oui, un temps de bien-être. Ça fait partie aussi de la bonne santé. Il y a des pathologies en classe de psychosomatique qui découlent de là, en fait, de l'épuisement. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci, docteur. Merci Passa. Merci, Laure. Merci d'être venue nous voir au Maternelle d'Afrique. C'est un sujet important. Moi, ce que je retiens dans tout ça, c'est prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, oui. Mais d'abord, quand on veut bien prendre soin des autres, il faut déjà apprendre à s'aider soi-même et prendre soin de soi. Donc, prenez soin de vous. C'est juste quoi? 1 heure dans la journée. 1 heure, c'est se dire, allez, là, c'est mon temps. Les enfants, maman, je me mets en sourdine, je n'entends plus rien et je m'occupe de moi. Et vous verrez qu'en vous occupant mieux de vous, eh bien, tout le reste, ce sera juste du pipi de chat, comme on dit. Alors là, je vais juste rencontrer une femme inspirante. À bientôt. Très bientôt. Et vous, à tout de suite. Yeah! Ça, c'est un grand moment. Je reçois Madame Adidja.
aux maternelles d'Afrique. Vous allez bien? Je vais très bien, Vous merci. permettez, j'enlève mes chaussures, je me mets à l'aise. On est entre femmes. C'est ça. Alors, Adidja, tout à l'heure, on avait une discussion, on parlait de la répartition des tâches. Et dans votre configuration familiale, je crois qu'il y a quelqu'un qui va mettre un peu de désordre et puis après quelqu'un qui fait le ménage. Même si on ne dit pas que les femmes font le ménage. Hein. Donc, votre mari a une entreprise dans l'événementiel. C'est ça. Et Tendance vous êtes Events. dans le nettoyage. Oui. C'est ça. Oui. Alors, et vous travaillez ensemble. On travaille ensemble. Ce que je voulais savoir, c'est comment ça se passe, vous, dans votre entreprise. Vous dirigez des hommes, non? Ce n'est pas par choix que je travaille plus avec les hommes. J'ai vu que les hommes étaient beaucoup plus disponibles et plus flexibles au niveau des horaires. Mais je vous posais la question parce que vous savez, sur nos continents, on a beaucoup d'hommes qui ont du mal à être dirigés par des femmes. C'est ça. Je veux savoir comment ça se passait pour vous. Les hommes qui ont du mal à être dirigés par les femmes, des fois, je trouve que c'est de l'ignorance, parfois. C'est un complexe. Il faut montrer, il faut s'imposer. C'est ce que vous faites. Oui, il faut Vous s'imposer imposez. par son travail, par son sérieux. Il faut planter tout de suite le décor. Je ne suis pas là pour t'écraser, mais tu n'as pas le choix. C'est une dame qui est à la manette, donc C'est on comme travaille, ça, voilà. on y va. Et vous travaillez donc avec votre mari. Oui. Et quand on préparait l'émission, vous expliquiez que votre mari, c'était un peu comme un coach. Il vous emmenait partout. Il me dit, ma femme, toujours devant, rêver grand. Donc je me disais, j'étais au début frustrée, mais je le voyais lui, même si parfois c'était difficile, il arrivait à s'en sortir. Donc j'ai commencé à l'imiter. Donc il me challengeait, il m'étirait. Il a commencé à me motiver à prendre ma place dans la société, que quelqu'un d'autre ne viendra pas le faire à ma place. À chaque fois, il dit, c'est mon épouse, mais c'est ma collaboratrice. Voilà. Il tendait ma carte, il disait que voilà, elle a une société de nettoyage. À la fin de l'événement, elle peut tout nettoyer. C'était comme un attaché de presse, quoi. Voilà. Votre attaché de Donc presse, oui. vraiment, il a été vraiment un grand, grand soutien pour moi. Et vous avez créé des émules parce que vous nous racontiez qu'une fois, il y a, je crois que c'était un entrepreneur ou quelqu'un qui vous a vu et qui a fait la même chose chez lui. Oui. Quand nous sommes rentrés, donc on avait décidé de construire notre demeure. Et on allait chez le quincaillier. Il nous voyait toujours ensemble. Et tout ce qui est construction, c'est mon époux. Tout le temps, il prenait les décisions, mais il demandait toujours mon avis. Moi, je ne me connaissais pas, mais symboliquement, il demandait toujours « qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses ?» Et le monsieur nous observait. Et il a dit « mais vraiment, vous n'avez pas grandi ici parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui viennent et demandent toujours l'avis pour A ou bien pour B, toujours demander l'avis de sa femme. » Il a vu que le fait de travailler ensemble, ça nous faisait gagner du temps. Je lui avais demandé où est votre femme. Il m'a dit qu'elle est à la maison et qu'à midi, c'est elle qui apportait à manger. Je lui ai dit, ça serait bien que votre femme, elle soit quand même à la porte d'entrée, assise, ne serait-ce que regarder les allées et venir. Et 2 semaines après, on est venu pour acheter. J'ai vu sa femme. Donc comme ça, il a commencé à entreprendre avec sa femme. Et il nous a remercié que c'était vraiment, il n'aurait pas pensé. Et donc, vous travaillez en couple. Moi, je sais ce que c'est, le travail en couple aussi. C'est un avantage, mais certaines fois, on ramène le travail à la maison. On ramène à la maison parce qu'autour de la table, on peut, tiens, l'idée, et puis mon mari ne s'arrête jamais. Donc il dit, tiens, ma femme, et si on faisait ça? Et si on faisait ça? Puis à un moment, je dis, mais il est 22h, ça ne s'arrête jamais. Et je crois que vous êtes quelqu'un de très organisé. Hein? Vous êtes venu il y a quelques jours pour vérifier où se tournaient les maternelles. Oui. Cette organisation, elle est partout? Au bureau, à la maison, partout? Elle est partout. Je suis une mère. Je veux avoir du temps pour mes enfants. Je veux avoir du temps pour mes collaborateurs. Ma manière de manager, c'est pas je vous écrase, je suis la chef, non. Je suis aussi à leur écoute. Et votre aventure est partie de là. Voilà. Adidja, je sais que l'histoire est très grande. Hein. C'est une très très belle histoire, c'est une histoire de réussite. Oui. Et on aime recevoir des femmes comme ça qui ont débuté avec 50 000 francs, c'est quoi? 100 euros, c'est 60 000 francs CFA. Avec enfants et tout, et démarrer une entreprise avec 60 000 francs. Bravo à vous, vraiment, c'est très inspirant. Alors, vous savez, là, il faut que j'aille rejoindre les enfants parce que notre chef Olivia nous a concocté une recette d'atcheke à la bassamoise. J'ai tellement faim. J'y vais tout de suite. À bientôt, Adidja. À bientôt. Bonne journée. Merci. Je cours. Allez, venez les enfants, venez avec moi, venez avec moi. C'est le moment que je préfère, là. Venez, venez, venez.
c'est le moment où on va manger. Miam, 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 miam. Alors, venez, venez, venez. Qu'est-ce qu'elle nous a préparé de bon, Tata Olivia, aujourd'hui? Une recette de la station balnéaire Bassam. Alors, vous allez goûter et me dire ce que vous en pensez. Dites-moi. De la tomate. Il y a de la tomate. Il y a quoi d'autre? De l'atchéké. Oh, ça y est, c'est de l'atchéké à la bassamoise. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est bon? Oui. C'est bon? Oui. Eh ben, on va continuer à manger alors, parce que c'est super bon. Ah. Ouais, eh ben, comme vous voyez, je ne suis pas une maman parfaite, je ne suis pas l'animatrice parfaite, je suis Angela. Mais ça ne nous empêche pas de vivre et puis de bien manger, hein. Bon alors, vous l'avez compris, les maternelles d'Afrique, c'est fini pour aujourd'hui. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser, à les poster sur les pages Facebook, Instagram et Twitter des maternelles d'Afrique. Entre-temps, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et comme on dit à Madagascar, Véloma. À bientôt. Allez, on va manger ça. Même avec le persil, sans le persil, je suis sûre que c'est bon.